êtes sur Gabon Télévision, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous d'actualité. Nous l'ouvrons d'ailleurs avec le voyage du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a quitté Libreville aujourd'hui à destination du Maroc. Justement, il doit prendre part aux côtés d'autres chefs d'État et de gouvernement à une rencontre consacrée à l'agriculture. Pour les détails, au départ de l'aéroport international de Libreville, Rabia Delphine Yari, presse présidentielle. Le développement agricole, une stratégie indispensable à l'essor d'une économie forte. Le Gabon, qui s'inscrit dans cette logique, et la récente célébration de la Journée nationale de la femme faisant foi, a bien des raisons de participer aux assises de l'agriculture du Maroc. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, Ali Bongo Ondimba représentera donc notre pays. Occasion sera également donnée au président de la République d'assister à l'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc dans la ville impériale de Meknès. Il est attendu d'ailleurs un exposé du numéro 1 gabonais lors des assises sur l'agriculture. Le commerce agricole est thème d'une importance pour le chef de l'État qui, le 17 avril dernier, invitait les Gabonais au retour à la terre en promettant de tout mettre en œuvre pour que la commercialisation des produits agricoles se fasse désormais sans embûches. Le président de la République, qui, vous le savez, est également préoccupé par les questions de la recrudescence du phénomène d'assassinat de crimes rituels. Il a, vous vous en souvenez, présidé une importante réunion à Libreville avant donc de partir pour le Maroc. Bien sûr, la rédaction se penche ce soir par la voix de Yves Oyono sur les attentes des populations en matière de sécurité. Regardez. Conscient qu'il gère un pays dans lequel les populations vivent avec la peur au ventre, Ali Bongo Ondimba vient donc de réunir tous les éléments essentiels impliqués dans une opération qu'on pourrait appeler Opération Crime Zéro. Qui tue comment, pourquoi tue-t-il, où tue-t-il? Telles sont les questions qui ont été posées à ces hommes et femmes en charge de la sécurité et des biens des personnes en vue de cerner et de comprendre le phénomène. Ali Bongo Ondimba veut mettre fin à la barbarie. Il veut stopper tous les crimes, ceux dits de sang et même ceux qui sont appelés désormais rituels. Depuis plusieurs mois, le Gabon semble être un grand parc dans lequel les braconniers de toute espèce sévissent impunément. Il est temps que cela cesse et que les uns et les autres sachent bien qu'il est question de vie humaine, donc de leurs semblables. Le président s'est voulu ferme sur la question au cours de ce rendez-vous, martelant que nul n'est au-dessus de la loi et que la justice rendue au nom du peuple gabonais doit être la même pour tous. Ali Bongo Ondimba s'adressait à des interlocuteurs attentifs et concentrés, signe qu'il prenait là le sujet au sérieux. Dans les tout prochains jours, les mesures que prendront ces derniers en vue d'enrayer le crime contribueront certainement à ramener la sérénité dans nos villes et villages. C'est clair, le président a parlé à ces hommes et femmes, garants de la sécurité des citoyens, de prouver chacun à son poste sa capacité à pouvoir jouer efficacement sa partition. Cette opération qu'on pourrait appeler Crime Zéro est désormais lancée. La population sait désormais à qui poser la question de savoir qui a assassiné qui, pourquoi l'a-t-il assassiné, comment et pourquoi n'est-il pas puni. Cela conformément à cette loi sur laquelle Ali Bongo Ondimba s'appuie, dans l'espoir de mettre fin à la criminalité. Au Gabon, il y a longtemps que la quiétude a disparu. Il y a des lustres que la tranquillité s'en est allée et que la sérénité n'est plus qu'un souvenir dans nos villes et villages. Nombreuses sont les familles qui ont retrouvé les corps de leurs proches mutilés, gisant dans une mare de sang après plusieurs jours de recherche. Pas un jour ne passe sans que la presse locale ne nous évoque un cas de crime de sang ou rituel crapuleux. En somme, dans nos villes et villages, il semble y avoir des individus qui sèment la panique et engendrent la mort en toute saison sans qu'ils ne soient inquiétés. La question est de savoir qui a le droit de vivre et qui pense avoir lui le droit de tuer au Gabon. Question: si l'on connaît ceux qui volent et violent, pourquoi ne connaît-on jamais ceux qui tuent? Et surtout ceux-là qui prélèvent impunément des organes de leurs semblables. Autre question: qui protège leurs commanditaires? Crime rituel ou crime de sang? Le débat ne semble plus être à ce niveau, mais plutôt sur comment ramener la sérénité au Gabon. Car tous les Gabonais vivent au quotidien avec la peur au ventre. Ils ont peur des tueurs. Au quartier, les Gabonais n'attendaient qu'une chose: arrêter de souffrir. Maintenant, ils veulent arrêter de mourir.
important préoccupe l'opinion. Certaines organisations font œuvre utile. Le cas donc de la jeune chambre internationale Iboga de Libreville qui vient donc de procéder à une importante opération de don du sang au Centre national de transfusion sanguine. Cédric Mouelé-Malonga. Une poche de sang pour sauver des vies. La jeune chambre internationale Libreville-Iboga avec à sa tête Claire Katchenko, son président, en a fait l'une de ses actions cette année. Avec elle, le mouvement religieux des scouts. Cela dit, ce geste à l'endroit des demandeurs de sang est une marque de solidarité affichée par ces deux entités qui œuvrent dans des projets communautaires. Nous aujourd'hui, on vient en tant qu'association qui sommes dans l'humanitaire, nous venons donner notre sang pour permettre à ces gens-là à participer à les sauver avec en donnant notre sang. Dans le credo de la jeune chambre internationale, il est dit que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Si tout le monde devient un citoyen du monde, il sera de plus en plus difficile de se faire la guerre entre nous et la paix va s'installer durablement. Et cela créera à la longue la chaîne de solidarité qui sera ininterrompue. La Jeune Chambre est une ONG internationale qui permet aux jeunes citoyens de devenir plus actifs dans sa communauté à travers la formation, le leadership et d'être véritablement un citoyen du monde. Toujours dans le cadre justement du social, notons donc cet atelier consacré justement à la santé scolaire préventive. C'est donc un atelier qui est organisé bien sûr avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale, mais à l'initiative de l'organisation islamique pour la science et la culture. Je vous propose ce reportage de Léa Bifane et d'Arnaud Mengue. L'école doit promouvoir la santé des élèves et développer leurs compétences afin qu'ils adoptent des comportements favorables. Que cet atelier sur les méthodes, supports et matériels didactiques d'éducation et de formation en santé scolaire préventive s'engage à renforcer les actions menées par les États membres dans ce domaine. René Evouna, correspondant national de l'INSESCO. L'atelier qui s'ouvre ce matin fait partie des efforts déployés par l'INSESCO pour soutenir et renforcer les actions menées par les États membres vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, notamment l'objectif 6, combattre le VIH et le sida, le paludisme et d'autres maladies, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous. Cette rencontre qui réunit les pays africains francophones se propose non seulement de réfléchir sur l'éducation pour la santé, mais aussi d'améliorer la qualité des enseignements dispensés, tel expliqué par Maria Magnan, représentante du directeur général de l'INSESCO. L'INSESCO souhaite que les États membres puissent prendre l'initiative de faire de l'éducation et de la formation en santé scolaire préventive une priorité en mettant en place des stratégies pour lutter contre les fléaux et améliorer la qualité de l'éducation. Initié par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ces travaux qui rentrent dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement participent à la promotion de la santé à l'école, comme l'affirme ici Jean-Michel Ela Esson, représentant du ministre de l'Éducation nationale. Vos échanges, débats et analyses ne manqueront-ils pas, au regard de vos expériences respectives, de déboucher sur des stratégies et approches aussi bien innovantes que structurantes dont nos pays ont tant besoin pour asseoir durablement une politique de promotion de la santé à l'école. Les participants et experts nombreux à cet exercice vont interroger leur savoir pendant 4 jours afin d'accoucher une politique alliant école et santé dans les enseignements. Et puis le président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des honorables députés que la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication se réunit ce mardi 23 avril 2013 à 9h30 dans la salle Georges Damas Aleka du Palais Léomba en vue de l'adoption du rapport relatif à la proposition de loi
qui porte orientation des politiques de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise. La présence de tous les députés membres de la dite commission est vivement souhaitée. Poursuivons ce journal, cette fois avec la lutte implacable contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est d'ailleurs la thématique qui est au centre d'un séminaire qui se tient à Libreville, bien sûr au profit des autorités judiciaires, mais aussi des magistrats. Pour les détails, Cédric Molé Malonga. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un fléau grandissant qui entrave le développement économique du Gabon et constitue un frein à la politique de bonne gouvernance. L'ampleur des conséquences néfastes provoquées par le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur la vie socio-économique et politique des pays a conduit la communauté internationale à mettre progressivement en place des dispositifs institutionnels, législatifs et réglementaires pour y faire face. Créée en septembre 2005, l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, joue un rôle important de sensibilisation et de formation au profit de tous les acteurs qui œuvrent dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce séminaire qui va se dérouler sur 5 jours vise à renforcer les connaissances des personnels de l'agence, fédérer l'ensemble des assujettis autour des problématiques communes rencontrées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et imprégner les autorités de poursuite des procédures judiciaires et d'investigation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réception du dossier à son analyse jusqu'au jugement et aux conséquences pénales et pécuniaires. Pour renforcer leurs capacités, les participants vont être entretenus sur les nouvelles techniques de prévention et de répression. Toujours dans cette édition d'information, un autre séminaire qui se tient à Libreville, la capitale gabonaise. C'est donc une rencontre au profit des agents membres de la Commission nationale de classement des hôtels et restaurants. En fait, il se penche sur une question particulière. Il s'agit en fait d'étendre l'opération de classement des hôtels et restaurants à l'intérieur du pays. Pour les détails, Basile Biwaou, Yvette Okosa. En prélude à la reprise de l'opération de classement des hôtels, restaurants et autres établissements assimilés, la Direction générale de l'hôtellerie et du contrôle des hôtels a organisé un séminaire de renforcement des capacités destiné aux agents de la Commission nationale de classification dont les travaux ont été dirigés par le directeur général Lubari Ogula. Les membres de la Commission nationale de classement sont réunis en séminaire afin de s'approprier le guide pour le classement. Ce matin, ils vont travailler sur le manuel de procédure. Au sortir de là, les membres de la commission iront dans un premier temps dans le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime et le Wolentem, afin de procéder à des visites conseils de procédure. Au sortir de ces visites, nous allons classifier donc les établissements de ces provinces. Une initiative fort appréciée par le président de l'Association des hôtels et des restaurants, Charlemagne Médan. La Direction générale de l'hôtellerie et le gouvernement ont pris une décision salutaire qui honore, n'est-ce pas, le domaine hôtelier. Vous savez très bien que nous marchons sous la norme en ce moment. Toutes les fonctions sont normalisées et qu'il fallait bien que l'hôtellerie ait retrouvé ces points de normes pour permettre à ce que les hôteliers s'organisent selon cette qualification. Dans le domaine de la classification des hôtels, restaurants et autres établissements assimilés, le Gabon compte s'arrimer aux normes de la CEMAC afin d'être en phase avec les autres pays de la sous-région. Sur l'instruction du président du Conseil économique et social Paul Biogemba, un observatoire économique et social a été mis en place afin donc de rendre compte de la réalité de l'activité de l'économie et surtout de disposer des données fiables permettant d'orienter les choix de l'action publique en faveur du développement économique, social et environnemental. Sur la question, le président du Conseil économique et social Paul Biogemba s'est confié à nos reporters Amélie Blanche-Mbougou et Victor Mondonga.